Pas grave. Donc, parlons industrie. À votre avis, en fait, l'industrie a connu un essor important. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui assurer vraiment une croissance, mais pérenne? Et la nouvelle charte de l'investissement va-t-elle apporter une pierre à l'édifice? Et comment? Écoutez, moi je trouve que la charte de l'investissement est très généreuse. D'accord ? Elle prévoit des montants de subventions qui sont quand même significatifs. 10%, 15%, 20% d'un investissement, jusqu'à 30% si on remplit plein de conditions. C'est très généreux. C'est une charte qui est généreuse. Ensuite, il n'y a pas besoin que de subventions, il y a besoin d'idées. Il y a besoin d'aider les gens, de leur donner de la compréhension des marchés, de leur donner de l'info, de leur donner des idées de projets. Donc je pense que tout le travail sur les banques de projets qui a été fait par le ministère de l'Industrie, dans le gouvernement précédent d'ailleurs, et qui se continue aujourd'hui, donc tout ce travail-là est extrêmement utile, parce qu'il cite des banques de projets, des idées de projets possibles, et en même temps il a la charte de l'investissement dans laquelle il encourage, il subventionne. Donc, qu'est-ce que vous voudriez bien faire de plus que de donner des idées de projets, de donner de l'argent pour subventionner les gens, de donner de la visibilité sur certains grands secteurs exportateurs? Il faut juste le courage. Ouais, moi je pense que Zama, le train est bien parti. Hein. Moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste pour l'industrie. Vous êtes convaincu que les gens vont suivre, le privé va suivre? Non, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, depuis le déjà oui. Le gouvernement précédent, Yak. Oui, depuis déjà plusieurs années, depuis le temps qu'on essaie de... La production au Maroc. Oui. Au Maroc. Je crois que c'est bien compris maintenant. Hein. Je crois que l'idéologie a convergé. Les gens, il n'y a plus besoin les confusions idéologiques sont derrière nous. Elles datent d'il y a 30 ans, les confusions idéologiques. Donc, dans les années 2000, il fallait commencer à faire bouger les idéologies des gens. En leur disant, il n'y a aucun pays qui s'est développé sans industrie. Non, il n'est pas trop tard pour s'industrialiser. Non, on ne va pas sauter la phase de l'industrialisation pour aller directement à l'ère de service. Non, on va s'industrialiser comme tous les pays qui ont décollé. Donc déjà, il y avait ce combat idéologique. Ensuite, il fallait combattre une autre idéologie qui consistait à dire ce n'est pas le rôle de l'État de choisir les secteurs et les métiers de demain, car l'État va se tromper, il va jeter de l'argent public par la fenêtre. Ça, c'est le discours du FMI et de la Banque mondiale. Quand j'étais au gouvernement, je recevais des délégations du FMI qui me disaient « Mais vous êtes fous, mais qui pensez-vous que vous êtes pour prédire les secteurs de demain? Vous ne devez pas choisir les métiers mondiaux du Maroc, c'est une erreur grossière et tout. » Donc, l'idéologie à combattre, c'est bon. Elle a été combattue et convaincue et gagnée. Ouais. Donc maintenant, les idées sont claires. Doit-on produire au moins une partie des choses chez soi? Oui. Doit-on s'industrialiser? Oui. Doit-on choisir des métiers de demain et les encourager, donner de la visibilité au risque de se tromper sur un ou deux ou trois métiers parmi 10? Oui, on doit le faire. Donc déjà, le fait d'avoir fait converger l'idéologie dans un pays entre les acteurs publics, les acteurs privés, l'opinion publique informée, technique, là on parle de sujets techniques, on parle pas de la masse, les citoyens. Donc déjà que toutes ces idéologies aient convergé, c'est déjà 50% ou 60% du boulot qui est fait parce que qui veut, peut. Quand on le veut, on le fait. Voilà. Donc maintenant, je vois que les choses sont plutôt bien parties sur certains secteurs exportateurs avec une bonne dynamique et de bonnes réalisations. Les projets de substitution aux importations, il y a des banques de données qui sont alimentées, modifiées, remises à jour régulièrement. Ouazema, je vois pas trop ce que l'État peut faire de plus, quoi. Il faut qu'il y ait du foncier dispo, quoi. Il faut être sûr d'avoir plein de foncier dispo, mais je pense qu'il y en a quand même, non? Enfin, je sais pas, mais il y a des zones où il y en a, il y a des zones où il n'y en a pas. Il faut qu'il y ait du foncier dispo un peu partout.